peut-être juste à la télé. ne me donnait rien. Je vous dis, je touchais 100 000. Qu'est-ce qu'on peut toucher? Bon, un gars qui touche 100 000, qui est célèbre, hein? Vous touchez 100 000. À l'époque, il n'y avait pas Facebook comme aujourd'hui, ou TikTok, ou je ne sais pas quoi. Bon, et à l'époque aussi, 100 000 n'était rien. Quand vous dites époque comme c'était 50 ans, ce n'est que 20 ans, 15 ans. Hein? 100 000. Et les 100 000 sur 12 mois, vous ne payez pas les 12 mois. Hein? C'est peut-être 10 mois. Parce qu'il y avait les retards des salaires catastrophiques. Après 1 mois, 30 jours, on vous paye 85 jours après. Et le jour-là qu'on vous paye, c'est la banque vous dit que vous avez déjà les découverts. Ils vous amènent. Donc ça n'arrive même pas net encore. Tu pars au distributeur, tu touches, ça te donne 82 000. Wow. Tu arrives au quartier, tu as les dettes de 55 000. C'est 82 000. Tu vas faire quoi avec le reste? Voilà pourquoi beaucoup d'animateurs, vous voyez, ils sortent du registre professionnel. Ils passent toute une journée à la radio à faire des dédicaces. Je salue le colonel tel. Je salue l'homme d'affaires tel. C'est parce qu'il veut raccourcir les fins de moi. Mais aujourd'hui, il y a quand même les médias qui payent bien les gens. Il y a les médias où les gars sont véhiculés, les gars... Ou alors c'est seulement le top management qui s'en sort. Pourquoi ils sont véhiculés après on reprend les véhicules là? Parce que ça ne sert à rien de t'offrir le véhicule. Même Canal 2 a pour faire les véhicules aux gens. Mais un matin, on a vu comment le vigile a récupéré les clés aux gens. Moi, j'ai vu comment un jour on a pris les clés au directeur de l'information devant moi, Jean-Jacques Zé. Il a dit, remets les clés. Un véhicule qu'on avait fait la plus au journal que non. J'ai voulu prendre la carte grise parce qu'un véhicule t'appartient quand la carte grise porte ton nom. Si on trouve un véhicule et la carte grise porte Canal 2, sache que tu n'es que... Tu n'es que le chauffeur ou le conducteur. Veut, il dit, la carte grise, vous le remettez. Moi, j'ai vu. On leur a remis les citoyennes. C'était les citoyennes. Ça pulsait. Mais matin, c'est le vigile qu'on l'envoie. Hein. Alors que le jour qu'on te remet, c'est le PDG. Mais pour récupérer, on envoie le vigile. Pour te dire que non, on peut te rabaisser quand on veut. On t'élève quand on veut. On peut t'élever quand on veut. J'ai dit, il faut que certains patrons des médias arrêtent ça. Il ne faut pas que les gens pensent qu'il faut aller à l'ESTIC. Il faut aller dans les écoles professionnelles pour parler d'un média. Il y a des gens qui naissent avec des talents. Justement, ils n'ont pas besoin de ces écoles. Maintenant, l'école est importante au cas où il faut régulariser ça. Vous allez dire à Mitouma. Mitouma a fait quelle école de réalisation? Aucune. C'est un enseignant. Maintenant, ceux qui ont fait même l'école, est-ce qu'ils ont le niveau des beaux-arts, ne peuvent pas s'asseoir avec Mitouma et Manon et parler. Parce que ces gars sont des autodidactes qui ont roulé les bosses dans la profession et maîtrisent le sujet que ceux qui sont allés à l'école. Alors on doit faire avec eux. Ça, c'est clair. C'est ce que cette dame n'a pas compris. Moi, j'ai compris même qu'elle avait un problème de jalousie, un problème d'ego même. Elle se disait que, mais avec toutes les études que j'ai fait, avec tout l'argent que ma beauté m'a donné, pourquoi on ne me connaît pas comme ce gars? Avec tout l'argent que ma beauté m'a donné, comment, monsieur Jacob, la beauté. Est-ce qu'après le départ à Canal, est-ce que vous vous êtes revus une fois? Je ne veux même pas. Je ne veux même pas. Il y a des événements, on m'a invité, elle. Je dis, je ne viens pas. Elle dit qu'elle m'a attend. À ce niveau... Oui, je ne veux même pas. Elle et moi, on ne peut pas se revoir. Bon, en fait, oui, il n'y a pas quand même des beaux jours à Canal 2. Si, avant qu'elle arrive. Je dis, c'est une joie énorme. Il y a des messieurs Ndangan qui vous parlaient bien, qui t'appelaient au bureau, ils ferment la porte, ils te grondent et ils te disent que je ne t'ai pas grondé pour le mal. C'est pour ça. Il y a une femme comme Clarence à Diongo. Mais c'est une dame bien. Chaque temps que Clarence m'invitait dans son bureau, elle me fouettait, hein, avec les paroles. Et quand je sortais de ce bureau, je sortais étant content, avec quelque chose de plus. Il y avait une joie. Ça tourne. Action. Oui. Il y avait ta relation avec Tony Nobody, c'est comment? Tony, c'est mon frère. Mais Tony, je pense que lui fait toujours son émission. Ça veut dire qu'il s'en sort, il ne se plaint pas à Canal 2. Non. Il y a aussi ce qu'on appelle l'amour. L'amour du métier et tout. Moi, je suis Bamileke. Tony, il est Bassa, oui. Bien, sans être tribaliste, hein, les Bassa, c'est des gens qui supportent longtemps. Mais le jour qu'ils déclenchent, ou peut-être un pays. Peut-être aussi lui n'a pas trop subi comme toi. Non, aussi. qui vous dit il subit. La preuve, c'est que cette même dame est venue bousculer son boa. Oui, l'émission Boa. Il passait une heure creuse, une heure bonne. Elle a balancé ça. Et Tony avait des concepts, il avait le boa contest. Boa contest, oui. C'est parti.
Parce que quand une société vous donne le million pour produire un événement, il veut que ça passe au prime. Si vous prenez une émission que ici, vous prenez mettre 10 millions, vous partez mettre à 2 heures, qui regarde la télé à 2 heures? Personne. Et alors, le sponsor part. C'est ce que cette femme fait. C'est ce qu'elle fait. Mais avec toute l'école là. Ben, c'est ce qu'elle dit que même l'école là, il comprend pas à quoi ça laisse. Parce que s'il faut aller à l'école, il fait comme la boue. Mais tu es sans école comme moi et tu fais comme la boue. Mais en fait, est-ce que tu as une anecdote particulière que tu as vécue avec Tony Nobody? Beaucoup de choses. Beaucoup. Il y a des caravanes mobiles où on finissait, on était obligé d'appeler la police pour nous escorter. Est-ce que c'est notre travail? Alors qu'on a une directrice des programmes qui doit s'arranger à ce que mes animateurs sont sortis pour une émission publique. Est-ce qu'ils sont rentrés? Mais elle est chez elle. Et ce lendemain, dans l'autocritique, elle vous dit comment ce que vous avez dit dans l'émission n'est pas bien. Elle ne connaît pas ce que vous vivez sur le terrain. Sur le terrain. Et Caravane Mobile n'est pas une émission. Hein. C'est d'abord un spectacle. Hein. Oui. Avant d'être une émission, ça veut dire pour produire une émission comme Caravane Mobile dans la norme, il vous faut les éditeurs. Il vous faut il y a toute une équipe, mais c'est une émission qui était arrangée par 2 personnes. Tony Nobody et Massa Jacob. Réalisateurs, on les voyait que le jour de la production. Oh. Tout ce qui se disait sur le podium, là, c'était nous deux. Bon, c'est vrai, on avait Jean-Jacques Zé qui apportait ses soutiens au niveau des questions. On avait Duvalier Moncam qui faisait la première partie par moment. Après, il est parti aussi. Toujours les frustrations. Hein. Il n'est pas parti parce qu'il voulait partir. Pour la même personne. C'est il y a qui? Un animateur finit une émission à Doha, à Yaoundé. Il a l'appendicite. On parle là de qui? De Tony Nobody. Tony, oui. On l'amène à l'hôpital. On appelle l'hierarchie. L'hierarchie vous dit que débrouillez-vous. Vous êtes obligé de manger le pain tous les temps. Qu'ils nous nourrissent d'abord comment? Si nul n'était Christian Domché, ok. qui à l'époque était le patron des Canadiens de Yaoundé, c'est que Tony mourait. Vous voyez, c'est ce qui montre que il n'y a pas d'assurance dans ce qu'on faisait. Mais un matin, on vient vous dire que vous n'étiez pas à l'école, machin, truc. Maintenant, on était fiers de vous voir à la télé. À cette époque, ça fait froid au dos. Non, ce que je vous dis, c'est vérifiable. Hein? Mais beaucoup ne viendront pas vous dire ceci. Parce qu'ils ont peur. Moi, à ce moment, à l'âge, si j'ai plus peur, je dois dire aux gens pour qu'ils comprennent que non. C'est qu'ils croyaient que nous sommes là. Nous ne sommes pas ça. C'est maintenant que tu recommences ta vie à zéro. En principe. Mais Massa Jacob, tu as perdu 15 ans de ta vie. Tu n'étais pas enregistré à la CNPS. Pas plus que... Je n'ai pas de CNPS. Je me connais même. S'il vous plaît, vous savez comment il fait pour récupérer mon certificat de travail? C'est un chantage. J'ai fait un chantage. Parce que toutes les productions que j'ai animées sont des productions qui ont payé. Hein. Je n'ai animé aucune production qui n'a pas eu des sponsors qui payaient. Caravane Mobile a donné des centaines de millions à cette maison. Il n'y avait que des gros annonceurs qui ne signaient que des contrats d'1 an. Mais mon salaire était tout 100 000. Wow. J'ai dit bien 100 000. Jusqu'à ce que en 2014, 2018, ils ajoutent un 25 000 que je ne touchais jamais. Comment ça? Les 25 000 là, quand ils partaient pas mon salaire, me donnaient tout 100 000. Et les 25 000 on me dit que les partaient 25 000 on coupait les ceci, là. Maintenant, quand je démissionne, je pars me renseigner, on me dit que ma CNPS n'existe pas. Je ne peux pas attaquer un milliardaire en justice. C'est qu'il perd mon temps. Mais quand tu dis, va, le karma, comme on dit. Sauf que le karma, là, moi, je ne crois pas à ça. Parce que si le karma, là, existait, ce monsieur, il devait être là fou maintenant. Mais les sénateurs, aujourd'hui, en ancien patron. Oui, je ne suis pas seul, hein. Il y a plus de 100 employés de cette maison que s'il y avait un syndicat et un bloc en justice, je pense qu'on pouvait gagner. Mais on ne peut pas, on n'a pas les moyens, on n'a pas... Bon, je pense qu'ils vont regarder la vidéo et ils vont faire ce qu'il y a de faire. Vidéo. On les allume chaque jour. Massa Jacob, aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens? Puisque tu es sorti. Je suis là. Tu n'es même pas dans un média. Tu as, on peut se dire que Massa Jacob Canal 2 a traumatisé Massa Jacob. Il a dit le monde des médias, je ne suis plus là. Au contraire, c'est moi qui traumatise Canal 2. La preuve, c'est que dernièrement, ils ont failli perdre les millions si je n'étais pas là. Comment ça? Il y a une grosse société de la téléphonie mobile qui fêtait les 10 ans d'un de leurs produits. Ils ont sollicité Caravane Mobile. Ils ont dit si Massa Jacob n'est pas là,
On gâte. On gâte. Vous perdez ça. C'est le jour-là que je leur ai montré que je suis important. Ils sont venus me voir à la maison. Je les ai accueillis même de la manière la plus méchante. Comment Genre, tu es à la maison, on toque, tu dis qu'attendez et dors. Parce que ça ne peut pas avoir cet argent. Jusqu'à ce que j'ai pris, on m'a invité à Berthois pour un événement. C'est étant à Berthois que le directeur, M. Abel, m'a fait le dépôt. J'ai dit, vous me faites le dépôt avec l'argent que je suis venu ça à Berthois. Je vous retrouve l'équipe du tournage à Ngaoundé. Et pendant la tournée, vous allez, je ne voyage pas dans le bus. J'ai imposé les billets d'avion. Ouais. J'ai imposé les logements d'hôtel 3 étoiles. Non, mais Massaro, J'ai imposé les PTM. tu vas pas dire que le karma n'existe pas. Le karma, ça va taper. C'est pour combien de temps ça fait? Par contre, ils m'ont exploité 15 ans. Ça va encore Le revenir. karma doit faire pour moins de 10 ans. Ouais. Si je n'acceptais pas. Et ils perdaient cet argent. Parce qu'ils ont essayé, hein. Ils ont proposé beaucoup de comédiens là-bas. On a dit que ce que vous proposez, on connaît, mais c'est celui-ci qu'on veut. Et ils ont eu le résultat. Voilà. Waouh. Mais j'imagine que après leur retour en arrière, tu t'es fait beaucoup de chiffres. Quel chiffre? J'ai taxé ce que j'ai taxé. Ça s'est arrêté là-bas. Ça s'est arrêté là-bas. Mais je regrette parce que j'aurais dû demander les 15 ans de mon service. Bon, ce que c'est venu aussi quand j'étais en difficulté. Tu voulais le là. Oui, je voulais le là. J'étais en difficulté. Il venait de perdre un membre très cher de ma famille. Il fallait organiser les obsèques. Et tu t'es dit, bon. J'attendais ma dernière fille. Et j'étais en chantier. Vous voyez tout ça. J'étais piéton. Il me fallait un peu un luxe. On va dire que le gars là. Oui. Ça veut dire qu'en principe, en 3 semaines, tu as vécu la vie que tu méritais réellement en tant qu'employé. Non, j'ai pas vécu. Non, ça c'est pas bon. Vous allez mettre ça, c'est pas bon. En 3 semaines, j'ai pas vécu ça. En 3 semaines, j'ai pu. Tu t'es vengé. Ah, ok. J'ai pu oublier. Mais ça est revenu après. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû lui demander 60 millions, 100 millions. Où il laisse? Ou le pourcentage même sur la paye. Non, j'ai dit, c'est ça. Payez-moi 100 millions, vous laissez. Là, vous perdez aussi même 20 millions, vous comprenez que non. Ça fait mal. Ça, oui. Ouais. Mais bon. Il y a aussi Tony qui était tout derrière, que laisse mon frère, un jour, Dieu va. Il est comme ça. Il est tout comme ça. Dieu va. Alors que c'est un rappeur. Ouais. Un rappeur censé avoir le cœur. Lui-même, il a les mêmes problèmes que moi. Tony est l'un des rappeurs au Cameroun qui a donné un sens au rap. Mais les rappeurs ne le connaissent pas. C'est clair. Tony, c'est une grosse école. Précurseur il est parmi les 5 personnes qui ont fait vivre le rap, qui ont fait que les gens connaissent le mot rap. Au Cameroun. Mais vous voyez les petits rappeurs, comment on lui manque de respect. Comment ils achètent les voitures, ils transportent, on lui laisse à l'entrée, il pleut sur lui. Tony est comme moi. Nous, on fait des choses pour Dieu. Est-ce que Tony a fait les grandes écoles? Non, je pense pas. Je connais pas le parcours de Tony. Mais quand il veut s'exprimer, vous pouvez croire qu'il a une agrégation. Et quand il veut parler... Tony enseigne les animateurs. Parlant, il est prêt. Il est prêt. Il était coach au concours national de chanson musique. Vous croyez qu'une grosse société comme les Brassy peut pas n'importe qui pour mettre coach? Ça veut dire qu'il connaît. Alors pourquoi, si on ne me fait pas confiance, pourquoi on ne lui fait pas... Bon, pourquoi ils ne produisent plus qu'avant Mobile? Peut-être parce que Jacob n'est plus là. Parce qu'ils ont essayé de produire cette émission avec les têtes non-aime. Les annonceurs ont dit que ceux-ci ne peuvent pas. Ce sont les deux là. Venez, on signe. Mais ils ont honte de revenir. Vous savez, les milliardaires n'aiment pas se rabaisser. Hein. Les milliardaires sont orgueilleux. Hein. Les milliardaires camerounais, surtout, sont orgueilleux. En Côte d'Ivoire, les milliardaires sont tout. Quelqu'un sent que celui-ci peut m'apporter de l'argent, il est avec toi. Il s'en fout, il est son orgueil. Comment ça, comme aujourd'hui, si tu te rappelles, tu pars. Oui, s'il me paye. S'il remplace les 15 ans qu'ils ont détruits, il me paye normalement comme je mérite. à la tâche ou en tant qu'employé de... Non, je ne peux plus travailler là-bas. Ça, c'est impossible. À la tâche. Donc, je frappe. Dans le jour qu'on produit, tu es là. Après, tu prends ta voiture, tu pars. Mais il me paye ce qu'il me doit. Les 15 euros. Juridiquement, je n'ai pas attaqué cette maison. Je suis parti. J'ai dit, prenez, allez avec. Mais je suis resté chez moi un jour. Même le petit riz à gogo qui me gagnait, mais qui garantissait ma location et le suivi de ma famille, cette femme a bloqué ça. J'ai dit, mais c'est ça pour qui? Elle a dit catégoriquement qu'elle ne veut plus riz à gogo.
sur Canal 2, qu'elle veut plus. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a un problème d'ego. Je vous dis, elle n'a pas elle a un problème d'ego. Pour elle, elle veut. C'est comment donc quoi? C'est comment en termes de production? Vous prenez une émission comme c'est comment? Vous mettez à l'heure là. Dans d'autres télévisions, l'heure là, c'est pour les émissions qui donnent l'argent. C'est comment la produit quoi? C'est comment, à quelle attraction? Peut-être on reçoit les artistes là-bas. De captivité. Lesquels stars? Il n'y a pas une émission à Canal 2 qui a reçu les stars que j'ai reçues. Il n'y a pas. Les Doux Saga, tout ça sont passés dans mon émission. J'ai reçu les West Madiko. Arafat. Arafat, ok. Il n'y a aucune émission à Canal 2 qui a reçu les artistes comme Caravan Mobile. Ça, c'est clair. Il n'y a pas. Et il n'y a aucune production à Canal 2 qui a eu l'audience comme Caravan Mobile. Même pas Canal au Cameroun, il n'y a pas. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'elle va raconter? La preuve est que les extraits des passages sur Caravan Mobile sont souvent balancés sur TikTok. Le Bangladesh et tout ça, c'est toujours... C'est un problème, son problème n'était pas le professionnalisme, son problème était la jalousie. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que tu as pris du recul ou alors tu as fermé la porte au monde de la compétition? J'ai fermé la porte à cette maison. Ok. Aussi, aujourd'hui, elle n'est plus là. Je reviens, gratuitement même. Ça veut dire que c'est le noyau qui gâte le... Oui, je reviens. C'est la graine qui gâte le sac. Ils sont nombreux. Si vous posez des questions aux des hommes là, ils vous diront. Des hommes blancs. Ils vous diront. C'est des gens qui sont partis avec des frustrations. Vous savez, les gens pensent que tout le monde est faible. Hein? Chacun a une faiblesse. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un à bâtir son immeuble et un matin, la petite chambre qui vous a donné de dormir, on vient vous dire foutez le camp. Que vous allez où? À la rue? Devenez quoi? Vous devenez quoi? Et on dit fous le camp, on ne te donne pas ce qui te revient de droit. La rébellion, c'est là où le mot rébellion vient. Quand vous comprenez les guerres, c'est ça. Un gars il se retire, il crée une équipe de rebelles, il revient. Et c'est la destruction. Okay. Il y a